Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai Créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec la société Newcraft Day, que je remercie beaucoup pour leur confiance, puisque c'est la deuxième fois qu'ils me proposent une collaboration. Donc ils m'ont renouvelé le partenariat le 22 septembre et j'ai eu la confirmation des produits choisis le 26 septembre. Le colis a été reçu, que je vous dise pas de bêtises, le 4 octobre. Donc ça a été vraiment très rapide entre la confirmation des produits et la réception du colis. Avant que j'oublie, parce que c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier, ils m'ont donné un code promo, donc pour vous, hein, c'est pas un code d'affiliation, c'est un code promo. Donc c'est PEUX, P-E-U-X en minuscule 10, et ça vous donne 10% de réduction. Donc je remettrai de toute façon cela en barre d'infos. Newcraft Day, c'est une boutique qui propose du diamond painting, du point de croix, des accessoires dans ces deux catégories, de la peinture par numéro et d'autres petits loisirs créatifs. Pour cette collaboration, j'ai choisi un diamond painting et 3 points de croix. Donc les points de croix, c'est comment dire. Donc un grand modèle, voilà, je vais y arriver. Et deux modèles, alors c'est pas des petits projets comme j'ai l'habitude de prendre, ils sont un petit peu plus grands, mais c'est pas non plus des grands projets, on va dire que c'est des moyens projets. Allez, je vous propose de regarder tout ça et on va commencer par les points de croix. Allez, les points de croix, donc je vous montre les pochettes, vous voyez que c'est du cross-stitch. Comme on dit, c'est une valeur sûre, donc on va regarder ça. Allez, on va commencer par celle-ci. Voilà, j'ai pris ce petit arbre, enfin cet arbre de cœur. Donc ça s'appelle Love Tree. C'est une broderie qui fait 33 par 35 cm. Elle est en 14 CT, donc je vais la travailler en deux brins. Et elle est pré-imprimée. Donc les trois broderies que vous allez voir sont pré-imprimées. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc c'est une broderie que j'avais vue depuis un petit moment. Je l'avais vue aussi terminée. Je crois de mémoire que c'est sur la chaîne de Mélissa. Et je l'avais trouvé sympa. Et puis c'est des petits projets qui pour moi en fait sont relaxants. Voilà. Alors on va regarder directement le patron. Alors je suis un peu fatiguée. Donc je vais avoir du mal à trouver mes mots et je vais bafouiller. Mais ça, malheureusement, vous avez l'habitude avec moi. Donc voilà, le patron, il est sur plusieurs pages, hein, ce qui est normal parce que c'est pas un petit projet. Donc on va le retrouver sur 4 pages en papier glacé. On a l'habitude, c'est très bien imprimé. Donc on voit directement qu'il ne va pas y avoir beaucoup de couleurs. Hein. C'est pas un projet avec beaucoup de couleurs. Mais il va être très sympa à faire. Comme ça, je ne vois pas de backstitch. Et sur le visuel, comment dire, sur cette page-là, on n'a pas le sentiment qu'il y a du backstitch, hein, de toute façon. Voilà. Donc, effectivement, alors c'est un partiel hein, qui fait 140 par 151 points. Et on a 5 couleurs de full stitch. Donc, 5 couleurs. Oui, bah, c'est ça. On a 2 couleurs sur le bas, une couleur pour l'arbre. Et puis, on a des cœurs, certains qui vont être entourés, parfois par 2 couleurs. Ça va donner du relief. Allez, on regarde la toile. Donc, il y a du travail quand même. Hein. C'est pas une broderie qui va se faire en 2 jours. Elle n'est pas compliquée, mais il y a de quoi faire. Alors, je vais essayer de vous relever un petit peu. Voilà. Alors, oh, par contre, ça, je l'avais pas vu. Ah oui, bon, oui. J'avais pas vu, en fait, que le haut n'était pas terminé. Les cœurs du haut n'étaient pas terminés. Je trouve ça un peu... Ouais, c'est un petit peu dommage. Il aurait dû terminer le cœur, en fait. À voir si je le termine pas. On verra. Alors, voici la toile. Donc, au niveau de l'impression... Donc, c'est très bien imprimé. On distingue bien toutes les couleurs. Il n'y a pas de souci pour ça.
Et le décalage, ça a l'air d'aller. Mais bon, hein, voilà, on dit toujours ça, puis des fois on s'aperçoit en brodant qu'il y en a. La surface à travailler. Alors, la surface à travailler, elle est de 25,5 par 27. En fait, c'est le genre de projet pour un débutant qui peut être sympa. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est du 14CT, mais alors je vais parler par rapport à mon expérience à moi. De commencer par du 14CT, c'est pas... Je trouve hein, personnellement que c'est pas gênant. Sauf bien sûr pour les personnes qui ont des problèmes de vision en fait. Hein. Ça peut être petit pour les personnes qui ont un problème de vision, mais sinon pour les autres, de commencer par du 14CT, c'est pas, à mon sens, pas gênant. Et au niveau des couleurs, donc les couleurs, hein, ça va être des couleurs basiques, tout à fait basiques. Hein, de rose, de rouge, du rose clair et du noir. Voilà. Voilà, donc ce projet chez Nucraft D, alors l'arbre en cœur, vous le trouvez à 5,34 €. Voilà, 5,34 € pour ce petit projet-là. Donc comme je vous dis, il y a quand même du travail. Hein. C'est pas un projet compliqué, mais il y aura quand même de quoi faire. Alors, j'ai promis 2 vidéos à Nucraft Day. Donc je vais voir ce que je vais commencer comme projet. Donc j'ai pas du tout regardé ce que j'ai reçu, hein, mais je sais que j'hésite entre celui-là et le Diamond Painting. Donc on verra avec le Diamond Painting ce que ça va donner. Je vous montre maintenant le deuxième projet en point de croix. Donc j'ai pris celui-ci. Et oui, donc voilà, vous savez, hein, je suis aussi de la team félin. Ce projet-là était en promotion chez Nucraft Day. Donc je vais vous donner son prix tout de suite. Le tigre au coucher, 3,54 €. Voilà, 3,54 €, c'est les prix qu'on trouve normalement, vous savez, pour des petits projets, des fois du 17 par 17, voilà, des petites tailles comme ça. Donc voilà, il est en promotion. Donc c'est toujours du 14CT et là il fait 29 par 21 cm. C'est une broderie qui va être complète. Hein. Elle n'est pas partielle celle-ci, elle est complètement à broder. Donc comme je vous l'ai dit, c'est du pré-imprimé aussi. De toute façon, maintenant, sauf si je fais des erreurs, ce qui peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé, mais sinon je ne prends maintenant que de l'estamper. Allez, on commence comme d'habitude par le diagramme. Donc il va être sur 2 feuilles. Donc, on va commencer par la partie où on voit mieux le tigre. Alors, direct, on voit qu'il y a du backstitch. Il y aura pas mal de couleurs de backstitch. J'en vois au moins déjà 4 comme ça. Donc, pour les feuilles, pour les moustaches, et puis aussi pour le contour hein, du tigre. C'est une broderie. Alors, est-ce que je vais vous trouver le nombre de points? Voilà, le nombre de points, 120 par 88. Donc, je sais, j'ai déjà entendu des personnes qui se posaient la question à quoi ça sert, en fait, le nombre de points. Donc, le nombre de points vous aide quand vous voulez le faire en points comptés. Ça vous permet de savoir, en fait, la dimension de votre toile, de la toile que vous devez prendre. Voilà. Et si vous voulez la faire en points comptés, en fait, vous avez des délimitations. Donc ici, vous voyez la petite ligne rouge que vous allez trouver là. Et vous allez la trouver ici. Et à l'intersection des 2 lignes, ça vous donne le centre de la toile. Donc si vous ne quadrillez pas votre toile, que vous voulez commencer par le centre de la toile, vous savez que vous devez commencer ici. Voilà. Bon, c'était une petite aparté pour le point compté. Mais c'est vrai que j'avais déjà entendu hein, des personnes se demander à quoi ça correspondait ce nombre de points. Alors, donc on a vu aussi que le patron était très bien imprimé. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc les symboles, comme d'habitude, ce sont des chiffres et des lettres majuscules. On a 20 couleurs de full stitch. On a du French Note, donc j'imagine que ça va être pour les yeux. En général, oui, c'est ça. Donc on a 2 points
de French Knot. Donc voilà, le petit K ici et le petit K ici. Voilà, pour les yeux. Donc certains remplacent par des perles. Donc, ce qui fait très joli aussi. Et on a donc 5 couleurs de backstitch. Voilà. Je vais vous montrer maintenant la toile. Donc comme je vous disais, c'est pas un petit projet, mais c'est pas un grand projet non plus, hein. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la toile. On distingue très bien les symboles en bas. Pas de problème d'impression. Et par contre, au niveau du backstitch, donc j'ai remarqué ça sur certains projets, en fait, ça a tendance un peu à être effacé. Donc là, pour ces couleurs-là, il va falloir se référer au patron pour avoir les bonnes couleurs, hein. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, pour faire votre backstitch, vous êtes obligé de vous référer au patron. Donc c'est vrai que vous avez directement par rapport, par exemple ici la couleur bleue, vous savez que c'est votre DMC 310, donc ça va être du noir. Donc ça sera plus facile en fait de se référer au patron et non pas à la toile. Au niveau de l'impression, c'est très bien imprimé, on distingue très bien les symboles. Je pense que le soir, hein, la couleur grise ici avec le violet peut être compliqué. Ouais, mais alors, je sais pas vous comment vous faites, mais le soir, hein, j'ai tendance à prendre du 11CT. Parce que bah, je vieillis aussi, hein. Voilà, hein. 47 ans, bah, problème de vision de près aussi, hein, donc... Et puis, faisant beaucoup de loisirs créatifs, beaucoup de choses minutieuses, et ben le soir, j'ai les yeux qui louchent un peu, hein. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, mais sinon, c'est vraiment très, très bien imprimé. Ça va être un petit régal de toile aussi, hein. Pour ceux et celles qui aiment bien les félins, c'est vraiment sympa. Regardez, je vous remonte la petite miniature de près. Il est tout mignon, ce tigre. Oh là, il est fatigué, hein. Mais il est mignon. Allez, je vous montre la surface à travailler. Donc, on est sur du 22 par 16. Et du coup, je reviens un petit peu sur ce que je vous disais pour le point compté. Ici, on retrouve encore les indications 120 par 88. Et en fait, vous voyez ici, votre toile, elle est numérotée jusqu'à 120. Et ici, vous avez le petit 80. Et si vous comptez là, vous allez avoir 8 points. Donc, vous avez bien 120 par 88. Mais ça veut dire, si vous voulez faire en point compté, que votre toile 120 par 88, c'est uniquement la partie à travailler. Donc, si vous achetez une toile, il faut toujours prévoir la marge, en fait, hein. Il faut toujours prévoir une marge, parce que sinon, vous allez être embêté. Voilà, c'est pour ça que je reviens dessus, hein. Une broderie comme ça, n'achetez pas une toile de 120 points par 88. Il faut que vous preniez, par exemple, on va dire 140 par 100, quoi, pour être bien... 110 même, pour être bien large, en fait, hein. Moi, je préfère avoir des bonnes marges. Bon, même si je fais plus de points comptés maintenant. Et même si, en général, j'achète des kits tout faits. Mais bon, voilà, je sais que certains aiment bien acheter leur patron et acheter leur toile aussi. Alors, non, j'allais oublier de vous montrer les couleurs. Donc, les couleurs, hein, sans surprise, on va être sur des tons, des teintes de marron, de orange, de beige. Voilà. Donc, des très belles couleurs aussi, hein, mais c'est pas des couleurs flash, hein, on est d'accord, hein, quand on choisit ce type de projet. On sait que c'est ce genre de couleur qu'on va trouver. Voilà, très très sympa. Je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce projet-là, franchement. Voilà, la plus flash de couleur, c'est celle-ci, le orange qui est là. Voilà pour les couleurs et je vais vous donner son prix. Alors, le prix de cette toile. Le tigre couché, 29 par 21 cm, 3,54 €. Oui, je vous l'avais déjà noté en plus. Comme je vous disais, elle était en promotion, celle-là. Et donc, vous voyez, hein, quand les boutiques font des promotions, ça vaut le coup d'aller voir. Parce que on peut trouver des petites merveilles, sachant que les goûts et les couleurs pour chacun, c'est complètement différent. On peut trouver des produits qui, nous, ça va être des coups de cœur, alors que pour d'autres, ils ne s'arrêteraient pas dessus. On est vraiment tous différents, mais il ne faut pas hésiter à aller voir ces rubriques-là. Allez, dernier point de croix.
c'est celle-ci. Donc celle-ci, ça faisait un petit moment que je la voyais et j'hésitais vraiment. Et en fait, je l'ai vue en unboxée par Céliane, de la chaîne Les Créas de Céliane. Et je l'ai trouvée vraiment, vraiment sympa. Donc je l'aimais déjà beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il y avait... Alors je pense que ce qui me retenait, c'est l'araignée. J'ai horreur des araignées. Voilà. Mais sinon, ce mélange de couleurs comme ça, et donc elle s'appelle Four Seasons, donc les 4 saisons. Et avec les couleurs, on distingue bien hein, la démarcation des 4 saisons. Voilà. Celle-ci, elle est en 11 CT. Vous la travaillez. Vous la trouvez aussi en 14 CT. Et je vais être honnête avec vous, je me suis trompée. Je voulais la 14 CT, je l'ai prise en 11 CT. C'est pas bien grave. Voilà, c'est pas... J'aime bien travailler aussi le 11 CT, même si j'ai une préférence pour le 14. Mais, comme je vous disais précédemment, le soir, c'est très bien. Allez, on va commencer par le diagramme. Ah ouais, la toile, elle est vraiment belle. Bon, non, je ne regrette pas. C'est pas grave de l'avoir prise en 11 CT. Donc, c'est le plus grand projet hein, que j'ai pris dans cette sélection. Il fait 57 par 40 cm. Voilà, alors ça commence comme ça. Donc, vous voyez aussi que cette toile, elle est partielle. Hein. Il y aura des zones à ne pas broder. On aurait pu penser qu'il aurait fallu mettre du blanc, mais non. Hein. Quand vous voyez ça comme ça, il n'y a pas de symbole. Ça va rester en blanc. Donc, ça va donner du relief à la toile. Ça va donner du relief aux éléments que vous allez broder, en fait. Donc là, on a l'été. L'été ou le printemps? J'ai un doute, du coup. Ouais, l'été, ça doit être là. Là, ça doit être le printemps. Donc, on a l'automne, en fait, qui est là, comme ça. Et puis, l'hiver. Et l'araignée, elle n'est pas belle. Je la laisserai, hein, je ne vais pas l'enlever. Mais oui, j'ai une phobie des araignées. Alors, comme ça, je vois pas de backstitch. J'ai l'impression que c'est du full stitch complet. Enfin, quand je dis complet, je me comprends. Hein, je viens de dire que c'était une toile partielle. Mais je parle au niveau des points. Alors du coup, est-ce que les saisons, ça fait aussi... Oui, c'est ça en fait. Vous avez le printemps qui est là et l'été qui est là. C'est la même chose. Hein, ils ont gardé la même logique. J'ai craqué hein, quand j'ai vu la présentation de Céliane. Alors, on a plein. On a 23 couleurs. Donc, vous retrouvez deux symboles. Deux grilles de symboles, pardon. Donc, 23 couleurs. Donc, en haut, ça va être les symboles que vous retrouvez sur votre patron. Parce que sur le patron, vous avez que des chiffres et des lettres majuscules. Et la colonne du bas, c'est les symboles que vous allez retrouver sur votre toile. Qu'on va regarder tout de suite. J'ai oublié de vous montrer sur les autres kits. Je vais quand même vous le montrer pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que maintenant vous connaissez très bien. Surtout les kits cross-stitch avant Joy Sunday, en fait, on trouve les aiguilles dans les petits sachets qui sont agrafés à la cartonnette. Hein. Allez, on est reparti pour la toile. Les couleurs, elles sont magnifiques. Au passage. Non, je regrette pas de m'être trompée. Ça fait du bien aussi, hein, de travailler du 11CT. Donc, voilà la toile. Donc là, vous voyez, comme je vous disais, les symboles, hein, c'est pas des chiffres et des lettres, ce ne sont que des couleurs. Et vous avez des petits symboles, voilà, comme ça. C'est très bien imprimé. Voilà, franchement, j'adore. Je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout, du tout, du tout. C'est le genre de projet que j'adore. Avec des petits éléments que vous pouvez aller travailler au gré de vos envies. Si vous avez envie de faire le renard, vous faites le renard. Après, si vous avez envie de faire les petits pimpins, vous y allez là. En fait, vous allez où vous voulez. Et c'est ça que j'aime bien. On n'est pas obligé de s'astreindre à une zone, on travaille tout le haut. Après, chacun fait comme il veut, attention. Hein, il y a des gens qui ont leur organisation et on respecte tout type d'organisation. Moi, j'aime bien, voilà, au gré de mes envies. Si je veux aller faire les petites fleurs, si je veux aller faire l'araignée, voilà, il y a des petits papillons.
C'est vraiment très sympa, moi j'adore. Et le fait qu'elle soit imprimée comme ça, avec ces petites couleurs, ça donne vraiment envie d'aller dessus, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi j'ai vraiment, là comme ça, j'ai tout de suite envie d'aller dessus. Elle est très très bien imprimée. Alors, je vais vous dire la surface à travailler. On est sur 46,5. Et de l'autre côté, on est sur du 30,7. Voilà. Je me souviens plus, Céliane, si elle l'avait pris en 11 CT ou en 14 CT. Allez, je vous montre les fils. Alors, on avait dit 23 couleurs. Donc là, je vous montre directement le petit sachet avec les 2 aiguilles. Et regardez-moi ce petit panel de couleurs. Regardez là, ici, les différentes teintes de vert. Elles sont magnifiques, ces couleurs. Donc le 11 CT, personnellement, alors il est recommandé de le travailler en 3 brins. Certains le travaillent en 2 brins. Personnellement, je préfère le travailler en 3 brins. Voilà, et regardez ici, avec cette belle couleur-là, bleu turquoise. J'aime beaucoup. Ça va être un régal, hein, franchement. Voilà pour ce projet. Donc celui-ci, alors du coup, j'ai noté... parce que je me suis rendu compte après coup, hein, en fait, je me suis aperçue que je m'étais trompée, donc je savais que j'allais recevoir du 11 CT. Du coup, je vous ai noté les deux prix. Alors, les 4 saisons, donc en 11 CT, elle fait 57 par 40 cm, elle est au prix de 8,55 €. Et en 14 CT, donc la dimension elle est plus petite, 45 par 31 cm, et vous la trouvez au prix de 9,60 €. Voilà. Donc le 14 CT, vous allez retrouver plus de finesse, plus de détails, hein. Plus le CT augmente, plus vous avez de détails. Et ce qui explique aussi que la différence de prix. Voilà. Donc voilà pour les 3 projets point de croix que j'ai pris. Donc je m'auto-valide à 100%, j'adore les 3. Et on va passer au diamond painting. Donc le diamond painting, comme je vous ai dit, j'ai pris une toile. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est un phénix. Et si je ne me suis pas trompée, c'est du strass. Si j'ai bien vu, hein. En fait, pour choisir cette toile, je suis allée dans les diamond painting et j'ai sélectionné ce qui était le plus vendu. J'ai voulu voir un petit peu ce que les gens achetaient. Et j'ai vu cette toile et j'ai dit oui, elle me plaît beaucoup, beaucoup. Donc, allez, je laisse le suspense, je mets les diamants de côté. Bon, bah, je les mets pas de côté, c'est la déception. C'est des diamants normaux. Voilà, c'est des diamants normaux. Et c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à l'image que je vois, parce que sur le site, franchement, je vous mettrai les liens, hein, de toute façon en barre d'infos. Et il y a une brillance comme des strass, en fait. Donc oui, là, clairement, je suis déçue, hein. Si j'avais su que c'était des diamants normaux, bon, d'un autre côté, j'aurais pu aller voir la catégorie, hein, puisqu'on a les catégories. Mais si j'avais su que c'était des diamants normaux, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là. Mais il reste beau, hein. On est d'accord, il reste beau. Il va être sympa quand même à faire. Mais voilà, je m'attendais quand même à des diamants en strass. Je me suis dit, un phénix comme ça avec du strass, ça va être vraiment magnifique. Du coup, pour mon choix de produit, eh ben, je pense que je vais aller sur la broderie de l'arbre avec les cœurs. Voilà. Allez, c'est pas bien grave. Donc, c'est du 30 par 30 en bord inclus. Voilà, vous avez l'indication ici. Vous avez la référence de la toile ici, que normalement on retrouve sur le sachet. J'ai un petit peu le reflet en fait, hein. Voilà, vous avez la référence des diamants ici. Donc, si vous voulez mettre votre toile bien à plat et mettre les diamants de côté, vous savez que vous pourrez les retrouver facilement avec la référence. On a 20 couleurs. Hop, le toolkit qui tombe, donc le toolkit de base, hein.
Donc 20 couleurs. Les symboles, ce ne sont que des lettres majuscules. Au niveau de l'impression, on distingue très bien, il n'y a pas de souci. J'essaye de vous le rapprocher un petit peu. On n'a pas les petits cercles autour, mais on distingue très bien, hein, c'est bien imprimé. Pas de souci pour ça. Mais l'image est vraiment belle, hein. De ce côté-là, moi, j'ai pas de souci. Hein. Vous comprendrez, la déception, c'est pas au niveau de l'image, hein, c'est au niveau des diamants. Voilà, après, c'est que j'ai mal regardé, hein, tout simplement. Alors, au niveau du collant, je le vois tout de suite en enlevant la feuille que ça colle très très bien. Je vous la mesure, mais on sait que c'est du bord inclus. Maintenant, à part les dernières toiles en AB qu'on trouve, hein, où ils nous donnent la... Eh ben, oui, c'est du bord inclus. J'allais vous dire, bah non, c'est la taille réelle. Oui, c'est la taille réelle de la toile. L'image, elle est, comme d'habitude, à peu près 25 par 25. Hein. Voilà. Je vais quand même vous montrer les diamants. Hein. Hop. Et je ne me risquerai pas à faire une conversion parce que pour être sûr d'avoir le bon nombre de strass, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais vous... Alors, j'ai vu une petite technique sur une chaîne et je vais faire pareil. Parce que c'est vrai que je trouve que du coup, on voit mieux les couleurs en mettant la face blanche. C'est une très bonne idée. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Mais j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Voilà. Mais du coup, les couleurs, bah voilà, je les trouve un peu fades. Hein. Ouais, c'est... Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Des fois, on est un petit peu déçu. Ben, c'est le cas. Il n'y aura pas le peps que je pensais qu'il y aurait, tout simplement. Voilà, donc une couleur flash ici, hein, mais sinon les autres, elles sont vraiment assez ternes. Et voilà, ici, une autre couleur qui est un peu flash. Mais sinon, voilà, les autres, je les trouve un petit peu ternes. Et c'est vrai que je trouve ça dommage. Bah, je vais leur faire la suggestion, en fait. Je vais leur faire la suggestion parce que je pense que ce diamond painting-là, uniquement avec des strass, il doit être magnifique. Franchement, ça doit briller de mille feux, ça doit être vraiment sympa. Donc, je vais leur faire la suggestion. Voilà. Alors, vous voyez, j'avais même noté DP Strass Phoenix. Donc, il est au prix de 4,42 €. Voilà. Donc, 4,42 €. C'est vrai qu'il ne m'avait pas donné de budget. Mais je me souviens que la première collaboration, en fait, il m'avait donné un budget il me semble, de 12 €. Et je leur avais fait une première sélection. Et vous savez, il y avait un article. Parfois, ils regroupent plusieurs articles. Et il m'avait sélectionné un article plus cher, en fait. Et il m'avait dit que je dépassais le budget, que c'était pas un problème si je faisais 2 vidéos. Et après, je leur ai expliqué qu'en fait, moi, l'article que je voulais, c'était pas celui qui m'avait mis en barre d'infos. Donc là, j'ai choisi. Donc, je suis à combien Donc, 4, 5, on va dire 10. Oui, je suis à peu près à 20 €. 20 €. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je leur avais dit que je leur ferais deux vidéos. J'avais noté aussi cette toile. Vous la trouvez en 70 par 70 cm. Alors, bon, bien sûr, le prix n'est pas le même. Hein, c'est 16,87 € en 70 par 70 cm. Mais à mon avis, il doit y avoir un super beau rendu. Bon, malgré le fait que moi, je trouve que les diamants ne sont pas assez flash pour ce genre de projet. Mais c'est un avis personnel avec mes goûts à moi, hein, en fait. Hein. Voilà. Voilà pour ce petit partage. Donc, je vous remontre le phénix. Je vous remontre la toile des 4 saisons. On a le tigre couché qui est là. Et l'arbre en cœur. Voilà, qui est là. Donc, il y a de quoi faire. Des beaux projets malgré tout. Je remercie une nouvelle fois la société Newcraft Day pour leur confiance.
Voilà, leur générosité. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau des projets de point de croix, lequel vous plaît le plus. Et ce que vous pensez aussi de la toile Phoenix. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez de cette petite toile. Est-ce que vous la trouveriez bien uniquement en strass ou pas, hein? C'est peut-être une mauvaise idée que je me fais. Voilà, bah écoutez, je vous laisse maintenant. Je vous dis une très bonne journée à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.